Je t'offre là maintenant tout de suite 100 €. Qu'est-ce que t'en ferais? Bon, ça n'a pas une gueule de 100 €, mais un peu d'imagination. Est-ce que tu irais t'acheter une nouvelle paire de Nike? Ou est-ce que tu les investirais dans par exemple une action Nike? Ouais mais Seb, 100 € c'est pas beaucoup. Ça vaut pas le coup de les investir, non? Et c'est là où tu te trompes, parce que si on réfléchit long terme, dans 40 ans, ta paire de Nike, elle n'existera plus. T'auras perdu à tout jamais ces 100 €. Alors que si tu les investis dans un truc sympa qui t'offre un retour de 9% par an par exemple, eh ben dans 40 ans, ces 100 € se transformeront en plus de 3000 € Igo. Même calcul si tu investis 1000 €. Dans 40 ans, t'en toucheras 30 000. Et comme je sais que ça t'intéresse, au cours des prochaines minutes, tu vas découvrir 3 techniques d'investissement passives que je te montre en direct avec mon téléphone pour investir un très petit capital. Petit teaser, une de ces techniques, tu n'en as jamais entendu parler et pourtant elle rapporte plus que la bourse et l'immobilier. Salut, c'est Sébastien et juste avant de commencer, j'ai 2 choses très importantes à te dire. Premièrement, je ne suis pas conseiller financier et que tout ce que je dis dans cette vidéo ne reflète que mon opinion et mes propres investissements. Deuxièmement, je ne vais pas t'endormir avec des techniques d'investissement du style investis en toi-même, achète des bouquins, forme-toi, hein. Bon, je vais pas te prendre pour un c***. Si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que t'as compris et que t'es en train d'investir en toi-même. T'as pas besoin de moi pour te le dire. Et maintenant qu'on est prêt, on commence tout de suite avec la première technique d'investissement pour petit capital, qui est d'investir en toi-même. Quoi? Mais je croyais que tu viens de dire que tu vas... Oh ça va, je plaisante, mais plus sérieusement, je te propose qu'on commence avec un des investissements les plus connus qui est l'investissement en bourse en achetant des actions. C'est mon investissement préféré parce qu'il n'a jamais été aussi facile et économique d'investir en bourse qu'aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps et même jusqu'à maintenant en France, investir en bourse, on voit ça comme un truc pour les plus de 40 ans, les experts ou les gens qui ont déjà 5 ou 10 000 € à mettre. Ça a été vrai pendant un temps, mais tout ça c'est fini avec l'arrivée des plateformes nouvelle génération, du style Trading 212 ou encore Revolut, qui sont clairement orientées vers les jeunes, qui sont sans commission et qui permettent d'acheter des fractions d'actions réelles. Et les fractions d'actions, c'est l'ingrédient magique qui permet à tous les budgets d'accéder à l'investissement boursier. Pas tout le monde a 2200 € pour acheter une action Amazon, alors que si tu utilises une app qui t'offre la fonctionnalité d'acheter des fractions d'actions, tu peux acheter 1% d'une action Amazon par exemple. Et c'est là où ça devient très intéressant pour toi parce que du coup tu comprends que même avec une toute petite somme de 100 €, tu peux investir dans 100 entreprises en mettant 1 € par entreprise ou 50 entreprises en investissant 2 € par entreprise. T'es immédiatement diversifié et tu fais encore mieux que les papis avec leur plateforme du XXe siècle où non seulement ils payent des commissions, mais en plus ils doivent investir des milliers d'euros pour arriver à ton niveau de diversification. Moi j'utilise Trading 212, je te mets un lien dans la description, c'est sans commission et tu peux investir à partir de 1 € dans plus de 3000 actions à travers le monde. Je te propose d'ailleurs de te montrer comment ça marche et de faire un achat devant toi. Donc je vais aller sur mon portefeuille, d'ailleurs c'est un nouveau portefeuille que j'ai créé spécialement pour cette chaîne où je vais investir tous les mois 1000 € en filmant mon écran. Si ça t'intéresse de voir comment j'ai investi dans ces actions, je te mets le lien vers la vidéo juste au-dessus et si tu veux voir l'évolution de mon portefeuille au fil des mois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Anyway, donc ici tu peux voir la liste de toutes les actions dans lesquelles j'ai investi et tu peux voir pour chacune combien d'actions j'ai acheté. Par exemple, pour Apple, je ne voulais pas acheter une action entière car elle est assez chère. Je voulais juste investir 90 €, ce qui fait 0,37 actions. En gros, 37% d'une action. Et quand Apple va me verser son dividende annuel, je vais toucher 37% du dividende. Et au fait, tout à l'heure, j'ai reçu une notification que je te mets juste là. Je l'ai screenshotée pour ne pas la perdre. C'est tout simplement Trading 212 qui me prévient que j'ai reçu un dividende. Pour le coup, c'est Nestlé dont j'ai acheté une action et j'ai gagné 1,66 €. Ça, c'est du revenu passif. Enfin bref, aujourd'hui, je vais investir dans Disney. Comme tu peux le voir, j'ai 0,95 actions. Il me reste 5 petits pourcents à acheter pour détenir une action complète. Donc ici, je vais cliquer sur acheter plus. Et en nombre d'actions, je vais mettre 0,05. Et je vais cliquer sur contrôler l'ordre. Je vais envoyer l'ordre d'achat. Donc ça va me coûter à peu près 5,16 €.
Ok. Et normalement c'est fait. Parce que le marché actuellement aux États-Unis est fermé, donc il n'a pas pris en compte, donc je vois pas une action, je vois encore 0,95. Mais quand demain le marché sera ouvert, il va acheter ses 5 petits pourcents et on aura bien une action complète de Disney. Tu vois, c'est aussi facile que ça. Tu peux sélectionner 20 entreprises par exemple, et si chaque mois tu veux mettre 100 €, bah tu peux mettre 5 € dans chaque entreprise de manière équitable et répéter ça chaque mois. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais, mais à une échelle un tout petit peu plus grande en investissant 1000 € par mois. Une variante de cette stratégie serait d'investir ces 100 € non pas dans des entreprises individuelles, mais dans ce qu'on appelle un ETF, qui est une sorte de panier d'actions qui sont regroupées pour former une seule action. Et la performance de cette action, c'est tout simplement le cumul moyen des performances de chaque action à l'intérieur de ce panier. C'est une technique très passive car t'as vraiment rien à faire, t'investis dans un ETF et tu laisses l'entreprise qui gère cet ETF s'occuper des actions à mettre ou à virer du panier. C'est un moyen d'être très diversifié et t'aider à mieux dormir la nuit. Car en général, un ETF contient des centaines d'entreprises. Donc si quelques-unes sont en difficulté, c'est pas très grave car t'en as un paquet d'autres qui compensent. Je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo spécialement pour les ETF pour t'aider à bien démarrer si ça t'intéresse. On passe à la seconde technique pour investir 100 € et celle-là je l'adore car elle offre de très beaux rendements et les gens ont souvent du mal à croire que c'est possible d'y investir avec une si petite somme. Je parle de l'immobilier. Et non, ce n'est pas de prendre un crédit avec un apport de seulement 100 €, ce n'est pas de faire du crowdfunding ou du SCPI en achetant un appart à plusieurs. En fait, t'as même pas besoin d'acheter un bien immobilier. Seb, elle est où l'arnaque? T'inquiète pas, il n'y a pas d'arnaque. Il existe une technique pour investir dans l'immobilier en investissant dans des entreprises foncières qui sont aussi appelées REITs, tout simplement en achetant des actions en bourse de ces entreprises. Ces actions reversent des dividendes relativement élevés qui sont tout simplement la redistribution des loyers que l'entreprise a récupérés tout au long de l'année. Un exemple dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est une entreprise française qui s'appelle Nexity. Elle construit plein d'immeubles et loue des apparts et des bureaux un peu partout en Europe. L'action est à moins de 28 € et distribue 2 € de dividendes par an, soit un rendement de plus de 7%, ce qui est soit égal, soit souvent plus élevé que l'immobilier traditionnel. Sauf que tu gères aucun locataire, t'as aucune paperasse, ni travaux, ni frais de notaire. Et je suis bien placé pour en parler car il y a quelques temps, j'ai acheté 4 appartements locatifs et pour l'instant, j'ai un rendement de 5% par an, ce qui est dans la moyenne. Et comme je vais être 100% transparent avec toi, je dois t'avouer que mes actions immobilières en bourse, elles me rapportent plus tout en me demandant beaucoup moins d'efforts. Si le sujet t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète où je choisis et investis en direct dans des REITs. Je te mets le lien juste au-dessus. Et enfin, dernière technique pour investir 100 € en 2020. Et là, je t'invite à écouter ce que je vais te présenter en exclusivité. Cette technique est extrêmement puissante avec un rendement moyen de 12% par an depuis sa création. Et ce qui est incroyable, c'est que personne en France ne connaît son existence. Tout à l'heure, j'ai fait une recherche sur YouTube et il y a 4 vidéos en français à tout casser qui en parlent. Et pourtant, ça existe depuis des années et ça représente une industrie de plusieurs milliards d'euros. La technique est la suivante. Et si je te disais qu'il était possible pour toi d'investir dans des prêts bancaires? Je m'explique. Il existe à travers le monde des centaines d'entreprises de crédit ou microcrédits du style Cofidis ou Groupama qui accordent de petits prêts à la consommation pour acheter une voiture, pour lancer un petit business, etc. Et pour pouvoir proposer encore plus de prêts et des montants plus élevés, ces entreprises de crédit permettent aux investisseurs comme toi et moi de pouvoir investir dans des crédits et se partager les intérêts. Et ça, c'est très intéressant et surtout tout à fait légal car repose sur le même principe que le crowdfunding. Et du coup, il y a 5 ans, il y a une plateforme qui s'est créée en Europe et qui s'appelle Mintos, qui a regroupé toutes ces sociétés de crédit et qui permet d'investir dans les prêts via une seule plateforme. C'est complètement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais et tu peux investir à partir de 10 €. Je te mets un lien d'affiliation dans la description. Si tu t'inscris via ce lien, tu reçois un cashback de 0,5% sur tous tes investissements au cours des 3 premiers mois. Et moi, je touche une petite commission. Le seul point négatif est que pour l'instant, la plateforme n'est pas disponible en langue française, mais aucun souci pour s'inscrire et l'utiliser en tant que français. J'ai commencé à investir 100 € par mois sur Mintos il y a 3 mois
et je compte continuer pendant plusieurs années. Si je fais un tour rapide sur mon compte, tu peux voir que j'ai 301 € et 16 centimes. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai gagné 1,16 €. Et un peu plus bas, on voit que j'ai un rendement moyen annuel estimé de près de 8,5%. Si on rentre dans les détails, on voit que mes 300 € ont été répartis dans 22 prêts, dans 14 pays et dans 16 entreprises de crédit. Donc je suis très bien diversifié et ça c'est très cool. Et je te rassure, ce n'est pas une arnaque, il y a plus de 300 000 investisseurs sur la plateforme, elle existe depuis 5 ans et il y a des centaines d'avis sur Trustpilot qui lui donnent une moyenne de 4 étoiles sur 5. Encore une fois, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Dans tous les cas, je sais que pour l'instant tout ça c'est très flou pour toi, ne t'en fais pas, je ferai bientôt une vidéo complète dédiée à Mintos où j'explique comment ça fonctionne, quoi faire, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas la rater. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker pour améliorer sa visibilité sur YouTube. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardée. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve